Le séminaire est concentré sur le mariage, parce que c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes dans la fête. Amen. Il n'y a que la fête dans les mariages. Qui ne mérite pas. Mais le monde dit princesse d'un jour. Parce que lorsque la femme se marie, elle s'habille d'elle-même. Le jour-là, on l'habille. Parfois, c'est elle qui elle-même va au salon de coiffure, mais c'est la voiture qui l'accompagne et la ramène. Le jour du mariage, elle cesse la même, on la maquille. La même manière. Moi, je suis tailleur, je suis un grand couturier. Quand un homme se marie et que c'est moi qui ai cousu la veste, moi-même je l'habille. C'est un honneur. C'est la chose que l'on fait quand on est conscient. À la naissance, on n'est pas encore conscient. À la mort, on n'est plus conscient. Le mariage, c'est un acte que l'homme ou la femme pose étant conscient. C'est pour cela que nous sommes dans la fête. Amen. Je vais vous exhorter ou bien vous parler du mariage dans un cadre coutumier. Amen. Je dis, vous vous attachez à vos coutumes et vous m'abandonnez. Peut-être, à cause de la coutume, il y a eu des corps dans nos vies. Et nous allons explorer en très peu de temps cela. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, ô Dieu. Toi-même, tu m'as dit, lorsque vous serez devant les prétoires, ne demandez pas ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit vous dira ce que vous devrez dire. C'est pourquoi je te supplie, afin que mon intelligence se mette à côté, que ma sagesse soit effacée et que toi seul qui puisses parler dans ce lieu, pour que ce peuple soit béni, pour que ce peuple soit délivré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis que ce jour est un jour d'action de grâce parce que c'est le premier dimanche du mois. Et nous sommes à la fin de l'année. Amen. La fin d'année a ses prérogatives. Lorsque nous prions, lorsque nous combattons, le diable chaque année a un plan défini. Parce que c'est un royaume très hiérarchisé. Il arrive souvent qu'au cours de l'année, il n'arrive pas à faire ce qu'il devrait faire. La puissance de Satan ne vient que par le sang de l'homme. Parce que l'homme est un Dieu. Le Satan n'est pas à l'image de Dieu. Même les anges ne sont pas à l'image de Dieu. La seule créature que Dieu a créée à son image, à sa ressemblance, c'est Dieu. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes Dieu? Ou que vous mourrez comme des hommes. Amen. Et le Satan a la puissance. Les sorciers de nos familles, de nos quartiers, prennent la puissance auprès des humains. Comme maman parlait des étoiles. C'est en ce moment-là qu'ils puisent vos énergies pour faire ce qu'ils font. Dans ta famille, quand tu es lié des sorciers et qu'ils sont incapables de voler les énergies d'une famille, ta famille est sauvée. C'est ça, on dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque tu arrives à museler l'ennemi pour ne plus puiser vos bénédictions, pour ne plus puiser vos destinées, en ce moment-là, vous avez la domination sur les sorciers de vos familles. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et lorsque vous servez Dieu, lorsque vous venez à l'église, vous avez le pouvoir sur les sorciers de vos familles. Parce que Dieu vous a donné la domination. Lorsque j'ai cru, mon père a laissé 22 enfants. Tous m'ont abandonné. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. J'ai résisté aussi longtemps que ça pouvait. Mais aujourd'hui, tous et leurs descendants sont derrière moi. Tous. Parfois, je leur dis, le Dieu que je sers, cherchez ce Dieu-là. Tous, que ce soit les aînés ou les cadets, ceux qui m'ont rejeté aujourd'hui, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Comment ils vont venir vers toi? Par
par le témoignage, par le changement. Il faut désirer le changement afin que les gens te suivent. Jésus-Christ a impacté le monde à cause du miracle. Amen. Tout le monde connaît le premier miracle. C'est à partir de là que Jésus-Christ a impacté le monde. Il a guéri des malades. Il a sorti les gens de la tombe. Vous avez ce pouvoir. Amen. Parce que nous sommes des co-héritiers de Christ. Donc aujourd'hui, chacun de nous sort d'une famille. Chacun de nous sort d'une tribu. Chacun de nous sort d'un clan ou d'une ethnie. Parce que nous sommes en Afrique. Même en Europe. Il y a des coutumes. Ce n'est pas la même manière qu'on donne les femmes à Marseille qu'on le fait à Paris. Ou bien en Corse. Non. Ce n'est pas la même manière qu'on donne les femmes en Angleterre qu'on le fait aux États-Unis ou en Allemagne. Non. Ce n'est pas la même manière qu'on donne les femmes chez les Éwodo, qu'on les donne chez les Toupouri ou chez les Bafias. Amen. Donc la coutume intervient dans le mariage. Est-ce que la coutume qui intervient dans le mariage est dans le plan de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Et comment contourner lorsque l'ennemi s'est introduit? Parce que l'ennemi cherche un point d'appui pour détruire les mariages. Nous allons parler un lecteur express, les pasteurs ou un très grand lecteur. Nous allons parler de Genèse. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Genèse 16 au verset 2. C'est bon. Vous devez avoir la connaissance. Genèse 16 au verset 2. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 16 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Et Saraï dit à Abraham: voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Amen. Sarah dit à son mari, Sarah dit à son mari, je suis stérile. Va vers ma servante. Peut-être par elle, j'aurai des enfants. C'est ça, ce que fait la coutume. Dans toutes les tribus, il y a des femmes stériles. La stérilité n'est pas toujours une malédiction. Pas toujours. La stérilité d'une femme peut intervenir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es stérile que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu es stérile, parce que tu n'as pas enfanté, que tu cesses d'être une femme. Ce n'est pas parce que tu n'as pas enfanté que tu n'as pas de valeur devant Dieu. Mais à un moment donné, nous cherchons à aider Dieu au travers de la coutume. Beaucoup de femmes le font. Suscite-moi des enfants au travers d'une femme. Aujourd'hui, la science est encore évoluée en donnant les bébés éprouvettes. La plupart des bébés éprouvettes ne viennent pas des conjoints. La plupart. Ça se fait dans les laboratoires, dans le labo. Et la fécondation est in vitro. Amen. N'aidez pas Dieu. Si tu n'as pas eu à accoucher, adore Dieu, glorifie-le dans cet état-là. Que de faire une prouesse qui ne dit pas son nom. Comme dernièrement, on disait qu'une femme a accouché à 62 ans. Ça, c'est les ruses du diable. Si on regarde aujourd'hui, et on regarde la DNA de l'enfant qui est né, il n'y a rien de commun. Cette femme n'est pas sa mère. Amen. Je suis capable de le démontrer. Je suis capable de le démontrer scientifiquement et spirituellement que l'enfant qui venait de naître d'une femme de 62 ans n'est pas son enfant et cette femme n'est pas sa mère. C'est ce que fait le diable.
C'est pas parce que tu n'as pas accouché que Dieu t'a oublié. Et c'est ce que fit Sarah à cause de la coutume. Il y a peut-être pas. Il y en a ça. Ces choses rendent la vie des familles sous l'emprise du diable. Le lecteur, nous allons vite parce que je n'ai que 20 minutes, c'est pas beaucoup. Un lecteur, Genèse 24. Genèse 24. Il n'y a pas un lecteur? Oh ben, sois béni ma fille. 3 à 4. Genèse 24, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. C'est Abraham qui parle. Abraham était très très riche. Dieu lui avait dit, tu seras béni. Tu seras multiplié comme le sang de la mer. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront bénis. Maudits. Mais à cause de la coutume, c'est le lieu où l'on dit qui est ta patrie. C'est l'endroit où tu vis. C'est ton environnement. Mais la coutume exige, il dit au verset 4, va dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Alors que c'est sa patrie, c'est là où il réside. À cause du tribalisme, à cause du clanisme, on a des mariages endogamiques. C'est ça la coutume. De n'aller marier une femme que dans sa tribu. C'est ça le tribalisme. C'est le tribalisme à outrance. Voilà ce que c'est faire la coutume. Voilà ce que c'est faire la coutume. Et dès lors qu'Isaac, par le fait qu'Isaac se soit marié d'une fille de sa tribu, jusqu'à aujourd'hui, cette guerre continue entre les Hébreux et les Arabes. Amen. Amen. Dans la naissance de Rebecca, qui fut la femme d'Isaac, 2 jumeaux sont nés de cette union-là. Ces jumeaux ont commencé la guerre dans le sein de leur mère. Jusqu'à aujourd'hui, les Jordaniens et les Israéliens ne s'entendent pas. Ou encore les Libanais. Pourtant, ils sont d'une même souche abrahamique. Ils sont des descendants d'Isaac. À cause de la coutume. Qui vous a dit que parce qu'on donne cher là-bas, et que si on ne donne pas, c'est là-bas qu'il faut chercher la femme. Ou je ne peux pas accepter d'épouser celui qui ne parle pas le même patois que moi. C'est ce que fit Abraham avec son fils. Il dit non, nous habitons dans un pays étranger, va dans ma patrie et prends et l'épouse. Aujourd'hui, nous avons la conséquence. Voilà ce que c'est faire la coutume. Donc, tout mariage coutumier, nous en sortirons un peu aujourd'hui. Dans tout mariage coutumier, le Satan intervient pour détruire le mariage. Nous pouvons encore lire Genèse 29. Genèse 29. Là, ce sera un peu long. 18-26, ce sera un peu long. Vous devez comprendre, mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez relever ça. Et ça va vous aider à comprendre dans vos familles, dans vos milieux, de quoi il s'agit. Genèse 18-26. Il est écrit 29, 18-26. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours
parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, Je vais à bien. Laban, dis-moi, ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Applaudissons Jésus-Christ. C'est dans nos coutumes que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est ça notre coutume. Voilà là-bas qui, à cause de la coutume, va imposer à Jacob la femme qu'il n'aimait pas. Jacob n'avait jamais choisi Léa, elle aimait Rachel. Mais à cause de la coutume, on lui a imposé Léa. Parce que la coutume l'impose qu'une jeune fille ne peut pas aller en mariage avant l'aîné. Dans nos familles, beaucoup de filles ont subi ce genre de choses. Beaucoup de garçons ont connu ces situations. Tu ne peux pas te marier avant ton grand frère. Tu ne peux pas te marier avant ta petite soeur. Parfois même les grandes sœurs empêchent le mariage de leur petite soeur avec des mauvais conseils. Pourquoi tu l'as versé là? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé son tour. Ça arrive beaucoup dans les familles. Les grandes sœurs ont détruit les mariages de leurs cadets à cause de la coutume. Les mamans ont détruit les mariages de leurs fils à cause de la coutume. Tu ne peux pas prendre la femme avant ton grand frère. Tu ne peux pas, c'est la mère. Non, voilà ton grand frère qui n'a pas encore de femme. Mais comment toi tu vas prendre une fille? Et quand la fille vient, on commence à la persécuter. La belle fille. On commence à la persécuter. Et c'est la belle mère qui persécute. Parce que le fils aîné, qui ne peut pas se responsabiliser, qui a des problèmes, lui dit non, ton petit frère ne peut pas se marier. Parce que le grand frère n'est pas encore marié. Qui a dit cela? Mais dès que tu as tel âge de te marier, tu es libre. Mais la coutume impose. Ceci a entraîné Jacob dans la polygamie. Amen. Il y a pour Genèse 38, on parle. Genèse 38, versets 7 à 9. Genèse 38, verset 7 à 9. Oui. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de était l'Éternel. méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, Alors Juda dit à Onam, va vers la femme de ton va frère vers la femme de ton et frère. prends-la comme beau-frère et Ceci, suscite une postérité à ton frère. Amen. Amen. Continue, 9. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, Onam, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il avait vers la femme de son frère, afin de ne donner de postérité à son frère. se souillait à terre lorsqu'elle allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Qui est Juda? Juda est un père qui a 2 enfants, et même 3. Lorsque vous allez continuer à lire ce texte, vous verrez que Juda a eu 3. Le premier est méchant, Dieu le fait mourir.
qui était déjà marié. Maintenant, la coutume impose que lorsque ton grand frère s'est marié et qu'il n'a pas laissé d'enfants, tu dois aller vers la veuve. Et les enfants que tu vas faire, je sais que tes enfants, mais les enfants de ton frère, des femmes. Voilà la coutume. C'est ça. La coutume. C'est que la coutume nous impose dans les mariages. Maintenant, cette coutume amène souvent à la mort, parfois à la mort précoce. Aujourd'hui, dans l'histoire, on n'en a jamais eu de femme, ni de postérité. On en est même devenu un démon. C'est le démon de l'onanisme. Le démon de l'onanisme, c'est le démon qui entraîne les gens à la masturbation. Nous pouvons dire, c'est l'un des éléments de l'homosexualité à cause de la coutume. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Ne soyez pas triste. Lorsque vous avez la vérité, lorsque vous avez la vérité des livres, amen. L'onanisme, c'est le démon de la masturbation. Amen. À cause de la coutume imposée par le Père. Comme ton frère vient de mourir, on va prendre sa veuve. Et régulièrement, dans ces familles, c'est des éclats. Ici, parmi nous, s'il y a quelqu'un qui est né dans ce genre de famille, qui est délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Moi, je suis né au de pardonner. Moi, on dit, c'est-à-dire l'enfant qui naît après la mort du père, du mari de la mère. Beaucoup ici sont issus de ces genres de famille. Et parfois, ça cause des problèmes dans la descendance à cause de la coutume. C'était une exhortation, ce n'était pas une prédication, amen. C'est pour donner la connaissance, amen. Prenez le temps de lire la Bible, ça va vous donner, tout est dans la Bible, amen. Tout est dans la Bible. Lorsque on vous demandera d'aller vers ton beau-frère, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, les femmes l'ont fait. Elle va prendre sa nièce, l'enfant de son grand frère, pour donner à son mari. C'est un cas d'inceste. Beaucoup sont nés comme ça. Parce que je n'ai pas eu d'enfant avec mon mari. Je vais prendre la fille de mon grand frère, ou la fille de ma soeur, ou ma petite soeur, et donner à mon mari pour susciter des enfants. Et c'est ce que fit Sarah. C'est ce que fit Sarah. Et la suite n'a pas été bonne. Identiquement chez les hommes, ce qui est vrai chez les femmes, l'est chez les hommes. C'est le cas d'Onan. C'est le cas de Léa et Rachel. Lorsque vous lisez l'histoire de Léa et Rachel, ces deux femmes ont passé toute la vie à se quereller. Il n'y a jamais eu de paix entre Léa et Rachel. Beaucoup parmi nous subissent ça, de génération en génération. En ce moment-là, vous verrez dans ce texte les noms qu'on a donnés aux enfants de Léa et ce qu'on a donné aux enfants de Rachel, c'était la querelle. Pour dire, lorsque dans une famille, la coutume intervient, attention, nous pouvons nous en sortir. Aujourd'hui, 2 minutes encore, lors des mariages, ça se dit là-bas, c'est en ce moment-là qu'on détruit les mariages. Par une mauvaise dot. La dot coutumière n'est pas de Dieu. Mais on peut la contourner. Chez nous, on dit la femme, la fille est en avion. Quel avion? Parfois, on met les femmes, on dit de choisir ta femme. Tu vas toucher ta belle-sœur, c'est fini. C'est un mariage conclu. Il y en a plein à cause de la coutume. Beaucoup d'hommes ont couché leur petite belle-sœur. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient. Parce que le moment où on demandait la dot, on a dit de choisir sa femme. Au lieu de toucher sa femme, il a touché sa petite belle-sœur. On a dit paye. Il est en train de doter. Et finalement, il y aura l'inceste dans cette famille. Amen. Soyez bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Alléluia. Je vais inviter la chorale dynamique sans pareil pour un chant spécial. Amen. Acclamez très fort pour cette grande chorale. Bien aimé, c'est comme ça que tu acclames. Chorale dynamique sans pareil. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui est un culte spécial, culte d'action de grâce, et par ce chant, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous encore durant le mois qui vient de s'écouler, et lui rendre grâce également pour ce mois qui commence. Voici dans ta présence que ta pluie, oh, tombe sur nos vies. Voici dans ta présence que ta pluie tombe sur nos vies. Oh,
Bien-aimé, tu vas t'élever. Tu vas adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Amen. On n'adore pas Dieu étant assis. Tu peux te coucher, tu peux te mettre à genoux. Sauf la position assise. Alléluia. Il est le seul qui mérite d'être assis en ce moment pour recevoir de nous son adoration. Amen. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur dans ta vie, ses bienfaits. Alléluia. Ne demande rien. Alléluia. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. J'invite de la chorale dynamique sans pareil pour ces moments. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Je veux que tu acclames très fort. C'est aussi une façon d'adorer Dieu. Alléluia. Acclame encore. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Mon désir, celui de t'adorer, Dieu. Je veux exprimer, chantons ensemble. Je veux
Nul n'est semblable ni comparable à toi. Seigneur, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oui, tu as reçu le nom qui est au-dessus de toutes choses. Oui, Seigneur, tu es le premier, le dernier dans ma vie. Tu es le commencement et la fin. Tu es tout pour moi. Je t'adore et je te loue. Je magnifie ton nom. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Je reconnais que tu es le créateur de toutes choses. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui m'as conçu. C'est toi qui permets que je sois ici. C'est toi qui me donne la vie et le souffle de vie. Sois adoré, sois magnifié.
goes, we give you all. We give you glory, Jesus. You are worthy to be praised. And all the glory to you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. We give you all. We give you all. We give you all. We give you Donc ta bouche commence à parler. Adore le Seigneur alors. Adore le Seigneur avec ton esprit. Adore le Seigneur avec ton esprit. Kedaye basheka la baba. Kandare baba bare kaya baba. Kandare baba shi. Kala baba sha. Kare baba bare. Likatara basu. Kuri baba shi. Kandara baba ya kala katara baba. Kare kakaya baba. Kuri baba shi kala kaya. Likala baraka kada. Kara baba bare. Kura kaya basaka la baraka. Kandare baba bashikiri. Karakaya baba re, karakaya baba, kandare baba bare, baba re, rikatara baba baba, kare baba baba, kire rakaya baba baba. Il y a une puissance dans la salle. Il y a une puissance dans la salle. Il y a la puissance dans la salle.
Il y a la puissance dans la salle. Il y a la puissance dans la salle. Kandara baba rekeke baba. Kaya masakala baba. Dore baba rakakaya baba. Rekere baba. Karakaya marakadada. Rekala marakadaya. Rekala mafe. Rekaya baba rakadada. Lakaya masaya. Ouvre la bouche et commence à adorer le Seigneur. Dis à Dieu ce qu'il a pour toi. Dis au Seigneur ce qu'il a pour toi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Commence ce matin à contempler sa gloire. Contemple sa gloire ce matin. Ouvre ta bouche et dis-lui ce qu'il est pour toi. Avec tes mains levées vers les cieux, ouvre ta bouche et dis-lui ce qu'il est pour toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Karababa shikaya baba raka kataraba. Kaya mama shikele braka kata. Kaya mama shakaya baba raka kata. Karababa bala kaya masuku durubushi. Karababa bala kaya mama sikata. Lebra kaya mama shekele braka kata. Araba bala kaya mama shekele. Araba bala kaya mama rekekete. Oraba bala kaya baba. Riba baba shekekete. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Miracle worker. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here in every heart. I worship you. I worship you. You are here in broken place. I worship you. I worship you. You are here in this
acclame le Dieu des miracles. Acclame le Dieu des prodiges. Pousse-les qui le sont.